Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais quand même vous présenter le C63 que je vous ai montré ce matin. C'est une voiture que j'ai récupérée il y a maintenant 2 mois du Japon. Il y avait un petit peu d'esthétique à faire, je vous l'avais pas présenté, puis elle avait des jantes un peu tuning. On l'a remise vraiment dans un état d'origine et quelle voiture, en plus elle a 60 000 km, c'est un pack performance plus, donc c'est vraiment la plus désirable des C63, peut-être avant la 507, mais pour moi il n'y a pas mieux que ça. Je vous le montre, c'est parti. L'état de la voiture, les amis, c'est un truc de fou. Il n'y a pas une rayure, elle est dans un état fabuleuse. Alors franchement, quand on l'a récupérée, elle faisait peine à voir, elle avait des élargisseurs, des jantes pas d'origine. Mon pote Alan, que vous connaissez tous, que je trouve, franchement, c'est le meilleur carrossier que j'ai eu. Mon pote Alan m'a fait un travail de carrosserie épatant. Voilà, je vous le dis, franchement, elle est neuve. Même l'intérieur, le combo de couleurs, donc elle a le toit ouvrant. Regardez l'état de la voiture, les amis. Voilà, c'est une voiture qu'en plus j'ai déjà vendue et son propriétaire, son acheteur l'attend depuis quelques mois maintenant. Et je sais qu'il va regarder cette story, il va être comme un ouf. Livraison demain. Elle a le carbone, bien sûr. Petite lame à l'avant. Le diffuseur. Le petit béquet. Elle a, en plus, on a eu la surprise parce que quand on enlevait les jantes, on ne le savait pas, mais elle a des suspensions KWV3 Club Sport. Donc c'est ce qui se fait de mieux. Ça, on va dire, ça gomme le problème là-dessus, c'est qu'elle a tendance un peu à gigoter. Évidemment, elle sort de chez MLC63, les spécialistes en la matière. Ils ont fait une belle révision avec la vidange du différentiel. Enfin voilà les amis, quelle pépite. Et honnêtement, c'était pas gagné. Le potentiel était là, mais c'est dingue. Je pourrais vous la filmer pendant des heures. Donc voilà les amis. Les amis, j'aimerais pousser un petit coup de gueule. Je sais que vous aimez ça, les coups de gueule. Ça fait plusieurs fois que je me prends un peu la tête avec bon, c'est pas des clients parce que a priori un client c'est quelqu'un qui achète chez moi, enfin en tout cas des gens voilà qui me contactent pour des recherches personnalisées, du dépôt-vente, etc. Parce que je suis pas assez réactif à leur goût. Enfin, on n'est pas assez réactif à leur goût. Il faut savoir les amis, je replace le contexte, je dis pas ça du tout pour me vanter, mais je fais plein de choses. Je dois gérer Transact Auto, je dois gérer Gabriel Consulting, les dépôts-ventes, les achats. Je dois gérer Gabriel Japan Consulting, les ventes. Et Dieu sait qu'on en fait, on en a fait encore 4 hier. On cartonne, c'est un truc de fou et je vous remercie. On place son client au-dessus de tout, tu vois. Mais tu vois, le client, enfin la personne que j'ai au téléphone, tu sais, il me dit voilà, ça fait plusieurs semaines que je vous demande ça. Je dis mais monsieur, déjà le ça, parfois c'est pas aussi évident qu'on l'aimerait. Et puis je lui explique les raisons parce qu'en gros cette personne-là, elle me suit sûrement, elle veut un Toyota FJ Cruiser ou FJ je sais pas quoi là. Le truc c'est que cette voiture-là est pas importée en Europe. Donc en fait, lui en trouver un, ce que je lui expliquais, c'est très simple. Il y en a plein à vendre partout au Japon, à Dubaï. Il y en a même en Europe, en Allemagne. Le problème, c'est que c'est compliqué à immatriculer. C'est UTAC, c'est ci, c'est ça, c'est coûteux. Et je lui dis voilà, on peut se lancer là-dedans, mais je vous garantis pas que on va avoir dans un délai respectable l'immatriculation, le truc. Je lui ai dit, je parviendrai toujours à mes fins, comme toujours dans la vie, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Donc le gars insiste, etc. Et à la fin, il me dit ouais, mais attendez, vous vous rendez compte, ça fait quand même depuis juillet que je vous demande ça. Et là, dans ma tête, parce que faut savoir que j'arrête pas en ce moment. Vraiment, j'ai rarement, je vous dis ça à chaque fois, mais je pense que j'ai rarement aussi autant travaillé toute ma vie. Vous voyez, je me lève à 6h du matin pour aller au sport. J'essaye de... Mes journées, elles sont putain de remplies, j'ai pas le temps de bouffer. Enfin, je mange, mais en 10 minutes, tu vois. Et bon, je suis pas le seul dans ce cas-là. Encore une fois, je me plains pas et je suis pas du tout à plaindre. Vraiment, sachez-le, j'adore ma vie, je suis trop heureux. Et pour le coup, j'espère que, enfin, je suis plutôt
envieux de moi-même. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le gars, je lui dis, mais en fait, je lui dis, vous voulez quoi? Vous voulez que je me mette à genoux? Vous voulez que je m'excuse? Et là, le mec, il voit que, voilà, bon bref, et bon, c'est un peu pris le chou, tu vois. Mais donc un petit coup de gueule parce que c'est pas le seul, si tu veux. Il y a des gens qui s'impatientent un peu et tout, mais voilà, il faut comprendre que notamment pour le Japon, j'ai énormément de sollicitations, mais il faut comprendre que j'ai pas le temps. Enfin, je peux pas être aussi réactif que ce que j'aimerais. J'en suis désolé, mais c'est pas un manque de professionnalisme de ma part. Je vais recruter, je vais mettre en place des choses pour que ce soit plus rapide, etc. Là, on réfléchit à un site internet pour que vous ayez déjà toutes les informations pour les voitures qui passent du Japon, etc. Mais c'est compliqué, vraiment. J'ai un autre projet en parallèle qui a rien à voir dans la restauration, et je pense que je vais pas le faire parce que je me dis que je vais me planter. Je fais trop de choses en même temps, tu vois. Et le pire, c'est même pas une question de, je vais pas me planter parce que je pense que je suis pas capable d'y arriver. C'est que je veux pas, entre guillemets, je veux pas arriver à un stade où je fais tout mal. Je préfère faire peu de choses, et déjà je trouve que c'est beaucoup, mais le faire bien, tu vois, que de me mettre à faire un truc puis du coup bâcler l'autre truc. Voilà, évidemment, il faut que je recrute là, de toute façon je le sens. Faut que je me déleste de tout le côté administratif parce que ça me prend un temps fou. Faire des dossiers d'immatriculation, franchement, c'est des trucs cons, mais perdre 1 heure dans une journée pour ça, je trouve ça dommage. Alors que je pourrais mettre mon temps à faire plein d'autres choses beaucoup plus productives et qui sont beaucoup plus rémunérateurs. Alors qu'en plus le côté administratif est tout aussi important, mais ça, je pense que quelqu'un peut le gérer à ma place, tu vois. Et je pense qu'être un bon chef d'entreprise, c'est aussi savoir. Je dois gérer bientôt l'ouverture de Transac Auto Chartres, Gabriel Orléans. Toute cette organisation, toute la paperasse, tous les problèmes, parce que vous le savez, c'est aussi beaucoup de problèmes l'automobile. Et voilà. Bon bref, tout ça pour vous dire, et je m'en plains pas, je suis trop heureux de faire tout ça. Moi j'adore. Je suis un hyperactif. Moi le jour où je fais rien, et moi c'est vrai que j'adore travailler dans le côté où je me sens submergé de boulot. Pour moi c'est un peu ça me drive, quoi, tu vois. Mais il est vrai que on peut parfois ne pas avoir la réactivité que vous attendez. Et j'en suis désolé, je m'excuse, etc. Mais là, j'ai raccroché avec un mec que j'ai un peu envoyé chier parce que vous le savez, je suis très gentil et en vrai, il y a un truc que j'oublierai jamais, c'est que c'est mes clients qui me donnent à manger, tu vois. Donc jamais je me permettrai de prendre de haut les gens, jamais je me permettrai, tu vois, Vous avez compris, hein, je suis vraiment, quand on est commerçant, ce qui est mon cas, savoir prioriser les choses où vraiment j'ai une vraie valeur ajoutée à apporter, tu vois. Faire des dossiers d'immatriculation sur la NTS, j'ai rien à apporter, vraiment on s'en fout, quoi. Secrétaire le ferait tout aussi bien, voire même mieux. Voilà, serait plus réactive. Donc ça c'est le premier point, l'administratif, et puis et je pense qu'il faudra que je recrute une nouvelle personne sur Gabriel parce que voilà, ça devient compliqué. Le pauvre Antoine, il est un peu sous l'eau. Là, il doit partir ce soir livrer une voiture. Enfin, il en fait plus que ce qu'il devrait en faire. Donc voilà. Bon, en tout cas, les caisses du Japon, ça cartonne.